Alors, bonsoir à tous et à toutes. Donc, comme promis, je fais le live, donc je vais essayer de parler un petit peu des retraites. Donc, je me suis promis de ne pas trop faire d'insultes, comme je pense qu'on va avoir des personnes retraitées qui risquent de nous regarder, des papis-mamies. Je ne voudrais pas me faire afficher pour dire que je suis trop cru, donc vous étonnez pas si je ne parle pas beaucoup. Alors, pour commencer, je voudrais remercier notre prince, Monsieur Macron, ou notre Altesse, Monsieur Macron. Je voulais vous remercier, Monsieur Macron, parce que je pense que ça a dû être compliqué pour vous, même très difficile de gérer et d'être courageux dessus, d'avoir le courage d'avoir ponctionné nos retraités. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. Donc c'est vrai que ces retraités-là, vous leur dites aussi que c'est pour leur avantage. Donc les avantages, je ne vois pas du tout où elles sont. Alors c'est vrai qu'ils sont quand même, comme on dit, ils sont redoutables, ils sont dangereux, avec leurs béquilles, avec leurs cannes, leurs bandages, leurs chaises roulantes, parce que là je parle vraiment des anciens. On sait qu'il y a les retraités, les nouveaux qui vont arriver, mais moi là je parle aussi des anciens. Je parle de tous les retraités, mais là je fais allusion à vraiment tous ceux qui sont en maison de retraite et ces genres de trucs-là. Alors c'est vrai que bon, ces personnes-là, à mon avis, vous en avez rien à foutre. Vous dites que ben, on va taper sur les plus faibles, donc c'est ce que vous êtes en train de faire. Et je ne pense pas que ces gens-là, je pense que vous êtes au courant aussi, ce n'est pas ce genre de personnes qui vont aller à l'abordage ou qui vont venir vous mettre des barrières devant l'Elysée, vous brûlez carrément l'Elysée. Pour vous, je pense que là, vous êtes en train de dire, de toute manière, ils vont bientôt crever, alors pourquoi s'en priver? C'est très bien, Monsieur Macron. Bonne initiative de votre part. Alors, je vais vous expliquer au niveau des retraites comment ça va se passer. Alors, M. Macron et son gouvernement, bien sûr, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, vous êtes au courant surtout que, à l'époque, et même encore aujourd'hui, donc il fut un moment où on avait les fameuses cotisations. Donc, c'était au tout début, on nous parlait de 10 ans, où on prenait les 10 meilleures années dans les 40 ans de travail. Aujourd'hui, ça a changé encore. Donc, aujourd'hui, c'est 25 ans, je pense, les cotisations, pour pouvoir accéder, sachant que 25 ans pour une personne qui a eu du mal à trouver du boulot, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas évident, et qui a eu des petits boulots, ou alors qu'il a été au chômage, ou qu'il a fait du travail au black, hein, parce qu'on sait très bien qu'il y en a beaucoup qui font ça, sur 25 ans rallongés, ça commence à faire difficile. Alors, M. Macron, qu'est-ce qu'il se propose pour 2019, donc bientôt? Ils n'ont pas encore sorti la date, mais ça va arriver, messieurs, dames. C'est la retraite à points. Alors, on a le permis à points. Maintenant, on a la retraite à points. Voilà. Tout est à points, en fin de compte. Alors, comment ça va se passer? En fin de compte, c'est un cumulus. Alors, on ne sait pas trop comment ils vont gérer ça. Après, je vous donnerai un exemple de chiffres et vous allez bien rigoler. Donc, le permis à points, c'est bien beau. Alors, on va jurer sur des cumulus par rapport à des points qu'on va cotiser. Comment ça va se passer? Ça, on ne sait pas. Alors, M. Macron a dit une phrase très intéressante. Je pense que c'est un des seuls. Il a dit, moi, la retraite, je veux qu'elle reste à 62 ans. Ben oui, tout le monde est content. Parce que les autres, ils ont dit, nous, c'est 65 ans, on a entendu plus ou moins. Bon, M. Macron, lui, il est cool, il a dit 67 ans. 62 ans, pardon. Mais c'est pour mieux nous enfiler. Vous savez pourquoi il dit ça? Alors, vous avez bien compris que si la retraite est à 62 ans, vous avez deux options. La première, c'est que vous prenez vraiment votre retraite à 62 ans. Mais le problème, comme c'est un point qu'il faut cotiser, qui dit plus on continue, plus on aura des retraites, c'est-à-dire que vous allez la prendre à 62 ans et vous aurez une petite retraite. La deuxième solution, c'est malheureusement ce que je rencontre, et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'en ont parlé, ben c'est de travailler plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Macron fait croire qu'à 62 ans, on prendra sa retraite. C'est pour ne pas vous dire que finalement, il faudra travailler pour l'avoir. C'est un peu caché, vous voyez, il fait un peu l'autruche. Mais non, il veut juste vous la mettre bien profond. Alors, il faudra travailler quoi? 65 ans, 70 ans. Donc, c'est très bien. Je pense qu'à cet âge-là, on commence à être fatigué de la vie. On n'a peut-être pas forcément envie de travailler encore plus longtemps. Mais malheureusement, messieurs, dames, les retraités, il va falloir faire ça, mettre la main à la pâte pour pouvoir s'en sortir, parce que sinon, vous n'allez pas y réussir. Voilà l'entourloupe de M. Macron. La deuxième, alors ça, je vous le dis, attention, écoutez bien. Ne commencez pas à me dire fausse information. Oui, ce n'est pas une fausse information. C'est des trucs qui ont circulé, on m'en a parlé. Ils voudraient peut-être, avec le temps, ils commencent à y penser. Donc quand ça veut dire qu'eux, ils réfléchissent, hein, M. Macron, ça veut dire que ça peut peut-être se réaliser. Peut-être supprimer la retraite de partage.
Qu'est-ce qu'une retraite de partage? Ben, la retraite de partage, c'est tout simple. La retraite de partage, c'est pour les gens qui sont mariés. Et si malheureusement, un des deux couples vient décéder, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne qui est décédée, on lui prélève la moitié de sa retraite et on la donne à sa femme ou à son mari selon la personne qui est partie. Déjà, ça, je ne comprends pas qu'on dit on donne qu'une partie. Je veux dire, la personne en elle-même, elle a trimé toute sa vie. Je pense que c'est pour avoir une vraie retraite, c'est pas avoir une miette. Mais ça, c'est parce qu'eux, ils sont en train de s'en mettre plein les poches. Après, on sait pourquoi. Donc, ça. Et ça, par contre, apparemment, attention, c'est juste un petit bruit qui a couru, mais c'est pas du tout encore fait, c'est pas d'actualité. Mais ça, on me l'a glissé. Ça veut dire que peut-être, un de ces jours, on va vous la supprimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la femme ou le monsieur qui vient de perdre son être cher, déjà un gros traumatisme. En plus de ça, cette personne, il suffit que la personne qui est morte, qui est décédée, c'est celle qui touchait le plus. C'est-à-dire avec une belle retraite. Et celle qui vit encore une petite retraite, elle se dit quoi? Finalement, c'est comme si j'avais touché une assurance vie. C'est-à-dire que ça va me permettre de joindre les deux bouts. Mais aujourd'hui, si jamais ça se met en pratique un jour, vous ne joindrez plus les deux bouts. Au contraire, on va la supprimer. Alors ça veut dire que le respect, il y en a encore moins. C'est non seulement on prend sur les personnes âgées. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, si ça se fait, attention, c'est qu'une information qu'on m'a dit, c'est pas d'actualité, c'est sorti nulle part. Mais peut-être qu'ils y réfléchissent, c'est ce qu'on m'a dit. Il va se passer quoi? Vous pensez que c'est honnête? Vous pensez qu'on peut se regarder en face quand une personne vient de décéder et que non seulement elle vient de décéder, on lui enlève sa pauvre retraite parce que ce pauvre malheureux ou malheureuse qui vient de décéder n'aura jamais pu profiter de sa retraite et on va lui enlever pour gonfler l'État, les caisses de l'État pour qu'eux ils se gorgent et qu'ils s'en mettent plein la panse. Voilà cette fameuse peut-être loi qui risque de passer. Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment fonctionne le fameux retraite à points. Mais on vit dans un monde, écoutez bien, parce que même moi qui l'ai lu 50 fois, j'ai du mal à comprendre. Et je trouve ça traumatisant. Et je me dis que si vous le comprenez comme moi, mais là, c'est le summum de se foutre la gueule du monde. C'est-à-dire qu'il ne respecte plus personne. Alors, je vous cite un exemple. Pour une personne qui a 65 ans, écoutez bien ce que je dis. La personne qui a 65 ans, on estime, par rapport aux recherches qu'ils ont fait, dans toute sa vie, c'est un exemple que je vous donne, elle leur a pris en fin de travail, comment dire, 150 000 euros. De toute sa vie, travailler, 150 000 euros. D'accord. On estime aujourd'hui, écoutez bien ça, c'est très important. Donc la personne qui a 65 ans, la cotisation qu'elle aurait pu faire, dans toute sa vie de 40 machin, c'est 150 000 euros. Eux, ils estiment, et attention, je peux vous le prouver, je peux vous le montrer, je l'ai lu, je l'ai là, hein, je ne les invente pas. Ils se disent, l'espérance de vie, attention, c'est 78 ans. L'âge de la retraite, 65 ans pour monsieur. L'âge d'espérance de vie, 78 ans. Il reste 13 ans à vivre pour ce bonhomme. Écoutez bien. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font 150 000 euros divisé par 13 votre espérance de vie. J'imagine qu'on regarde votre espérance de vie. Qui va donner un total à l'année de 11 528, un truc comme ça si je ne dis pas de conneries. Ça, c'est ce que vous aurez cumulé dans l'année pour eux. Donc, en faisant les calculs après, ils vont conclure que vous aurez le droit à une retraite par mois de 962 euros. Est-ce que vous capitulez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les choses que j'ai lues, c'est qu'on va calculer votre âge, calculer le nombre d'espérances de votre vie, mettre ça en fonction de ce que vous avez gagné en gros, on va le faire en calcul et on va le diviser et vous aurez ce que vous avez gagné dans l'année et qu'on va vous dire voilà vous aurez tant. Est-ce que ça c'est pas phénoménal? Alors il paraît qu'en Suède ils le font. Alors ça ils se sont aidés alors j'aimerais bien savoir s'il y a des gens chez vous qui sont chez nous qui sont suédois et m'expliquer vraiment comment ça fonctionne. Je le répète, si vous ne me croyez pas, je n'invente rien, c'est tout que j'ai vu. Donc je répète, une personne de 65 ans, ils estiment, par rapport à les calculs, 150 000 euros de toute sa vie, elle a cotisé. Dessus, on calcule, c'est ce qui est marqué, c'est bien marqué des calculs, que l'espérance de vie moyenne d'un humain, c'est 78 ans. On vous fait quand même, donc ça fait 13 ans, on vous fait le calcul de ce que vous avez gagné par ces 13 ans d'espérance de vie, on obtient un chiffre, qu'après on obtient le chiffre de la retraite. Ça, je trouve que c'est le summum du summum. J'ai jamais entendu une connerie aussi bien. Donc maintenant, on va calculer à quel moment vous allez crever pour pouvoir vous dire on va vous donner une retraite et vous allez toucher 100. Voilà. Alors si le mec il est centenaire, je ne sais pas comment ils vont faire, il faudra qu'on me l'explique. Par contre,
Par contre, ça n'empêche pas aujourd'hui que les migrants continuent à rentrer chez nous. Eux, ils ont droit à tout. Eux, on leur donne des subventions. Eux, on leur donne le RSA, donc. On leur donne, comme j'ai dit, le droit comment ça s'appelle, aux soins gratuits. Et le summum, c'est que les personnes qui viennent, qui ont le même âge que chez nous, nos retraités à nous, hein, qui se sont cassés le cul, on leur donne une retraite. Parce que quand on me dit qu'on leur donne 800 euros, c'est une retraite. Une retraite. Ces gens-là, et je le répète, ces gens-là, ils n'ont jamais bossé chez vous. Ils n'ont jamais bossé pour la France. Ils n'ont jamais fait une seule cotisation. Et on leur donne même, aujourd'hui, on leur donne même des logements. S'il vous plaît, c'est pas aberrant. Alors, monsieur Macron, je ne sais pas ce que vous essayez de faire, mais là, le peuple, il en a marre. Vous prenez toujours les faibles, que ce soit les personnes âgées, vous leur ponctionnez leur petite retraite. Que ce soit les enfants, aujourd'hui, on a entendu ce qui s'est passé au gouvernement pour les enfants. Vous êtes très fort pour ça. Vous êtes très fort. Alors, monsieur Macron, je crois que vous ne connaissez pas grand-chose dans l'histoire de France. Ça, c'est toujours par rapport aux anciens. Je parle des gens qui sont en maison de retraite et tout, parce que les gens ne vont pas comprendre. Les retraités, c'est tout le monde. Mais je pense que l'histoire de France, vous l'avez mal apprise. Je vais vous citer un exemple. Ces gens-là, ils ont vécu quoi? Ils ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont vécu sur les bombardements, sous les bombardements. Ils ont vécu avec des moyens très faibles. Ils ont été dans des situations précaires. Ils se sont retrouvés dans des logements et des caves à plusieurs en famille. Alors, comprenez que ça, c'est dur. Alors, il y a eu aussi le système d'école. Alors, apparemment, les écoles, malheureusement, ils ne pouvaient pas profiter des écoles, donc ils y allaient très peu. Alors qu'ici, en France, il y a des gens qui ont 27 ans aujourd'hui et qui sont encore à l'école. Vous voyez? Je crois qu'il y a eu les mines aussi. Donc, les mines, ils ont commencé, il y a des enfants à partir de 14 ans, ils étaient aux mines. Et à 14 ans, être aux mines, ils bossaient 48-50 heures par jour. Et les RTT, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Vous voyez? Alors quand je vous parle de ça, je pense qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de prendre les gens pour des cons. Voilà. Je dis ici, tout ce qui se passe, c'est qu'on ponctionne toujours les mêmes, toujours les petits, et ça, il y en a marre. Et notre service militaire, monsieur Macron, je voudrais vous poser une question. Vous pouvez me dire où c'est que vous avez fait votre service militaire? Parce que ça, c'est un sujet qu'on aimerait bien savoir. J'aimerais bien savoir si monsieur Macron a fait un service militaire et s'il est rentré dans quelle que soit une armée de l'air ou n'importe quoi. Donc ça, par contre, c'est une question que je vous pose. Est-ce que vous êtes allé à l'armée? Si oui, à quel endroit vous êtes allé, M. Macron? Donc aujourd'hui, je vous le dis, la France va mal. Ne vous étonnez pas aujourd'hui que les gens vivent de plus en plus dans la rue. Je vais vous expliquer un truc. Quand vous voyez ces pauvres gens qui ont donné leur sang, qui ont bossé pendant des années, qu'ils arrivent aujourd'hui avec des retraites de merde, hein, qu'ils n'arrivent plus, c'est logique, qu'ils n'arrivent plus à payer leur loyer. Parce que quand vous regardez les nombres de loyers, quand vous regardez le prix des loyers et que vous voyez ces gens-là qui ont une retraite de 500, 600, 700 euros, pour ceux qui ont la chance d'avoir eu un boulot, pas un boulot de cadre, hein, parce que ceux-là, non. Mais ces gens-là, M. Macron, vous êtes en train de nous faire crever petit à petit. Vous nous rendez encore plus pauvres que de ce qu'on était. Et vous vous étonnez que les gens sont dans la rue. Mais malgré tout ça, que les gens sont dans la rue à cause de vous, de votre gouvernement et tous les autres, vous n'êtes pas le seul fautif, hein, heureusement. Tous ceux qui sont arrivés, on a tout eu, la gauche, la droite, ça a toujours été la même merde. Donc M. Macron, au lieu d'aider les gens qui sortent, qui arrivent de je sais pas où et qui ne sont même pas français, parce qu'ils n'ont jamais rien fait pour la France, ni cotisé, ni travaillé, occupez-vous plutôt des gens qui sont chez vous. Alors la pauvreté, c'est vous qui la déclenchez, voyez? Donc tout ce qui se passe, le mal-être, le malaise, c'est vous qui le déclenchez. Vous êtes un escroc, vous êtes pour moi un assassin, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est voulu par votre gouvernement de brebis galeuses par rapport aux autres gouvernements et vous n'en avez rien à foutre. Par contre, vous, M. Macron, le jour où vous partez en retraite avec tous ces Mongoliens de ministres, vous, la retraite, nous, elle descend, mais vous, elle va augmenter. Quand on sait qu'à chaque fois que vous avez fait partie d'un ministère, vous avez fait partie d'un syndicat, vous accumulez qu'accumulez. Vous allez partir avec une retraite de combien? 50 000 euros. Vous allez avoir des chauffeurs. Vous bouffez à l'œil, hein, vous vous gavez bien. Et nous, les petits Français, qu'est-ce qu'on fait? On crève devant vous. Et vous dites que vous êtes un président des Français. Vous n'êtes pas le président des Français. Vous êtes le président de vous-même et de votre petit clan. C'est tout ce que vous êtes. Vous, tout ce qui vous importe, c'est que votre femme puisse bouffer, s'habiller et faire la princesse, que tous les Mongoliens de gouvernement, ils sont derrière vos tables à se foutre de la gueule des pauvres. Vous n'êtes pas le roi et encore moins un président du peuple, M. Macron. Je vous le dis en face. Bloquez-moi, faites ce que vous avez envie, ça voudra dire que je vous ai touché. Vous êtes rien, vous ne respectez
personne. Pour faire ce que vous faites aujourd'hui pour les retraités ou même pour toutes ces lois de merde que l'autre conne elle a postées au niveau des enfants, vous servez à rien. Et je me demande pourquoi aujourd'hui vous êtes encore là, perché sur votre arbre, en train de donner des ordres. Les référendums, on n'en a jamais eu. Ça veut dire quoi? Que le peuple n'a pas le droit de parler? Alors vous savez ce que vous pouvez faire? Au lieu de vous gaver avec vos salaires et vos retraites que vous allez toucher, baissez-vous un peu plus les salaires, montez descendez à des salaires raisonnables et pensez à ceux qui sont dans la rue. C'est le peuple qui aide le peuple, mais ce n'est pas vous, M. Macron, qui aidez le peuple. Nuance. Donc c'est pour ça, j'espère que votre mandat va vite passer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils vont vous foutre dehors, vous êtes toujours là, donc il faudrait peut-être qu'il est temps de se bouger. Et je peux vous dire à tous et à tous, il y a un moment donné, il va falloir vraiment descendre. Mon dicton qui dit par la raison, par la force, la raison, on essaie tous les jours de la faire entendre. Elle ne marche pas. Donc il va falloir utiliser la force. Voilà, on va le faire, il faut faire un mai 68, on le fera, si ça peut rapporter. Mais franchement, je pense à tous ces retraités, vous me faites vraiment de la peine, parce que tout ce que j'ai entendu, et je sais que c'est la vérité, vous êtes triplés de dettes, on n'arrive plus à payer ses factures, les loyers c'est pareil, on reçoit des recommandés qu'on veut nous mettre dehors. Comment on peut accepter ça alors que les personnes âgées elles ont donné leur vie? C'est elles qui nourrissent la France. Les impôts, tous ces impôts qu'on paye, qui n'arrêtent pas de grimper, c'est grâce à qui? C'est grâce à tous ces gens-là, c'est grâce à nous. D'accord? Donc, à un moment donné, il va falloir changer votre mentalité. Même pas. Il va falloir changer carrément de gouvernement et de président qui ne servent à rien. Voilà. Ça, j'ai oublié une chose, M. Macron, très importante. Écoutez bien ce que je dis. Aujourd'hui, on va vous appeler le seigneur des retraites. Ça vous va tellement bien, M. Macron. Voilà. Sur ce, je voulais vous souhaiter à tous une bonne soirée. J'espère que vous, pour tous ces gens à la retraite, j'ai pu répondre à ma manière à vos attentes. J'ai pu vous faire comprendre ce qu'il en était aujourd'hui. Malheureusement, je pense qu'on ne pourra rien changer parce que c'est le gouvernement qui gère. Mais j'espère vraiment que les gens ils vont comprendre qu'il faut vraiment se bouger le cul. Arrêtez de faire les moutons, je le répète, c'est pas méchant. Mais arrêtez de vous contenter du peu que vous avez. Il y a un moment, il va falloir se bouger le cul. Voilà, je vous le dis. Stop, il faut arrêter de se laisser passer pour des cons. Il va falloir arrêter de se laisser marcher, piétiner. Il y en a ras-le-bol. Alors il va falloir montrer qu'on est un peuple français et qu'on veut être tous solidaires. Et une dernière, après je vous laisserai, pour tous les gros mongoliens qui vont s'amuser à m'envoyer des messages en disant qu'ils j'ai rien compris ou quoi que ce soit, si ça ne vous plaît pas les gars, vous allez vous faire foutre. Vous allez à l'Elysée, vous allez vous installer un lit ou alors vous allez parlementer avec eux, vous me lâchez la grappe. Parce que moi je parle des choses avec mon cœur. Et ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais je vous emmerde. D'accord? Ça veut dire que vous n'avez rien compris, que vous êtes des gros nigauds, que tout vous passe au-dessus de la tête et que c'est vous qui avez voté pour lui. Donc vous savez ce que vous faites? Continuez à lui bouffer les couilles et nous, vous nous laissez tranquilles avec notre vraie famille et avec les gens qui veulent bouger. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous embrasse à tous. Merci pour tous ceux qui ont suivi. Maintenant, si vous voulez l'information que j'ai laissée tout à l'heure par rapport aux chiffres que je vous ai donnés, par rapport à ce petit commentaire qu'il regardait par rapport à l'espérance de vie, si vous voulez, je vous envoie le truc. Vous allez voir, c'est écrit noir sur blanc et c'est exactement ce que je viens de vous dire. Alors voilà, par la raison ou par la force, mais je peux vous dire qu'on va gagner là-dessus et qu'à un moment donné, ça va bouger. Il faut juste se réveiller. Merci à tous et bonne soirée.